Un jour, Christine Kelly se réveilla avec la ferme conviction que sa vie devait changer. Elle sortit d'un long sommeil de silence, décidée à narrer l'histoire qu'elle avait eue pendant des années, son mariage avec Cyril Hanouna. Christine et Cyril avaient été un couple en apparence parfait, sourire pour les caméras et accolades en public. Mais en vérité, leur vie commune ressemblait davantage à une émission de télé-réalité avec trop de suspens et pas assez de moments rigolos. En coulisses, Cyril semblait avoir pris des notes de Machiavel, tissant une toile de contrôle et de domination. La première scène dramatique de ce mariage fut racontée par Christine elle-même lors de son interview exclusive. Une fois, elle avait découvert de minuscules objets plantés dans sa voiture. N'étant pas une passionnée de gadgets électroniques, elle fut abasourdie lorsqu'un technicien lui expliqua qu'il s'agissait de balises GPS, soigneusement installées pour la suivre à la trace. Cyril, apparemment, n'avait jamais entendu parler de la notion d'espace personnel. Peut-être croyait-il que c'était un mot savant pour contrôle-alt-delete la liberté. Mais contrairement à la plupart des soap-opéras où le protagoniste souffre en silence, Christine décida de reprendre le contrôle. Divorcée, elle s'engagea sur les plateaux non pas pour des rattrapages émotionnels mais pour réécrire son histoire. À travers l'adversité, elle trouva sa voix, comme une chanteuse qui découvre finalement que son microphone a été allumé tout le temps. Sa mission devint alors claire, parler pour inspirer. Elle voulait que chaque femme, noyée dans des relations oppressantes, sache qu'il est possible de s'en sortir. Si j'ai survécu à Cyril et ses blagues parfois douteuses, vous pouvez survivre à votre propre montre Bluetooth vintage, disait-elle. Christine, désormais, ne se contentait pas d'être une ancienne épouse célèbre, elle était une véritable force de changement. Sur le plan professionnel, elle planchait sur de nouveaux projets médiatiques. Son but, créer des contenus qui méritent le qualificatif de divertissement de qualité. Et évidemment, continuer à élever sa fille loin des lumières aveuglantes des plateaux ou des égos démesurés. Elle reconnut cependant que son expérience avec Cyril avait été une école, pour le meilleur et pour le pire. Il fallait être un ninja émotionnel pour survivre chez TPMP, plaisantait-elle, tout en admettant que cette expérience avait forgé sa résilience. Christine considérait aujourd'hui l'avenir avec un optimisme contagieux. Elle partageait souvent ses pensées sur les médias sociaux, y compris un encart plein d'espoir, « Merci à ceux qui ont écouté mon histoire. Le soutien est la meilleure arme contre la tyrannie des faux sourires. » Et au fond, elle nourrissait l'idée d'une collaboration renouvelée avec Cyril. Non pas sur les ondes, bien sûr. Mais peut-être dans une initiative solidaire qui bénéficierait à ceux qui en ont vraiment besoin. Car Christine croyait fermement que même si la vie ressemble parfois à une sitcom complètement ratée, ensemble, on peut en écrire une saison finale triomphante, pleine de résilience et de respect.